Mettre tous les hommes à ses pieds ou être à leurs pieds? Telle est la question. Je vais vous parler des secrets des femmes irrésistibles qui sont capables de mettre tous les hommes à leurs pieds. C'est un livre de Marie Forleo qui a fait un best-seller il y a quelques années. Et je vais aujourd'hui décrypter les idées essentielles de ce livre avec évidemment une critique pointue et aussi les points que j'ai trouvés intéressants et ma manière à moi de les développer dans l'objectif d'une part de ne pas être au pied des hommes, mais d'autre part de ne pas avoir comme obsession de les mettre à vos pieds, ce qui est évidemment impossible. Pour autant, Marie Forleo a bien précisé que c'était un titre putaclic, comme on dit aujourd'hui, racoleur, qui était destiné à vous donner envie de lire le livre. Ne vous inquiétez pas, grâce à ma lecture au laser, vous en tirerez la substantifique moelle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en couple à atteindre directement leur but sans passer par la case toxicité, relations perverses, infidélité, manque de respect, mensonges et perte de temps. Si vous galérez avec les hommes, si vous galérez avec les femmes, je vous invite à cliquer sur le lien sous l'audio de façon à participer au webinaire Loyauté transgénérationnelle et choix amoureux pour vous aider à attirer la bonne personne, en tout cas celle qui vous convient. Tout ça aura lieu dimanche 16 mai à 20h. Pour être direct avec vous, ce livre est un ramassis de lieux communs, de coaching à 2 balles et d'idées très américaines. Pour autant, il mérite que je le décortique et que je vous donne évidemment ma version. Alors, vous avez probablement envie de savoir quel est le secret des femmes irrésistibles, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas cliqué. Eh bien, figurez-vous que le charme irrésistible, c'est un mélange de présence, de ici et maintenant, d'authenticité, de vulnérabilité et du fait de montrer sa vraie nature. Tout ceci n'est pas très étonnant et nous retrouvons ici les grands principes de l'hindouisme avec l'acceptation de ce qui est, donc l'ici et maintenant, le moment présent, notamment l'acceptation des situations qui vous tombent dessus ne vous conviennent pas et qu'en gros la réponse idéale entre guillemets à chaque situation frustrante serait, selon l'auteur, c'est tout à fait ce que je cherchais, c'est exactement ce que je voulais. Bon, pour l'instant on est vraiment dans le coaching pour les nuls. Elle parle aussi des croyances de base à inverser, genre les hommes sont ceci, les femmes sont cela, donc j'écris ma croyance négative et je la transforme. Elle évoque aussi le non-jugement. En gros, elle nous propose une méditation permanente qui consisterait à accueillir les émotions telles qu'elles sont. En particulier, trouver le positif dans le négatif. En d'autres termes, être célibataire n'est plus un problème, c'est l'opportunité de se connaître et de se réinvestir pour mieux choisir le prochain. Waouh! Amis de la palisse, bonjour! Alors, il y a quand même 2 petites choses intéressantes. C'est que être irrésistible, c'est sortir de la posture de la plainte et c'est sortir de la posture de victime. C'est aussi accepter d'avoir tort, accepter qui je suis, accepter de se remettre en cause, avoir de l'humilité et de la bienveillance à son égard. Alors si on va un petit peu plus loin, le non-jugement, c'est en gros chaque fois que vous critiquez quelqu'un, vous vous critiquez vous-même. Donc quand vous dites ouais cette conne, elle m'a bitché, etc. En fait c'est vous que vous traitez de conne et c'est vous que vous bitchez, puisque l'on prête aux autres souvent des choses qui sont à l'intérieur de nous. En revanche, positiver son célibat, c'est toujours une bonne chose, sauf que aller dire ça à la fille qui vient de se faire larguer et qui était raide dingue. Oui, tu comprends, c'est le moment où tu peux te retrouver, te réinvestir pour mieux choisir le prochain. Bon, personne ne peut entendre ça, c'est complètement américain, cette espèce de pensée positive. La posture de victime et la plainte sont 2 notions vraiment intéressantes, parce que plus je suis en train de jouer ma Calimero, plus évidemment je vais générer autour de moi des postures dans lesquelles je vais me retrouver Calimero. Quant à l'humilité, c'est évidemment l'anti-ego, et si j'ai de la bienveillance à mon égard, cela montre que je pourrais recevoir de la bienveillance à l'extérieur. C'est en commençant par me faire du bien que je vais pouvoir savoir ce qu'est se faire du bien et que je vais pouvoir rechercher ce bien entre guillemets à travers mes potentielles rencontres. Alors parmi les quelques vérités que toute femme irrésistible a besoin de connaître, il y a cette notion que je trouve intéressante, même si elle n'est pas nouvelle, qui consiste à dire qu'une relation ne vous sauvera pas. En gros, n'attendez pas de trouver quelqu'un, vous êtes déjà quelqu'un. Et c'est vrai que si vous avez tendance à attendre tout d'une relation, ça veut probablement dire que vous recherchez à être consolé par rapport à ce que vous n'avez pas reçu autrefois. Et malheureusement, si vous n'en êtes pas consciente, vous allez probablement attirer quelqu'un qui, dans un premier temps, vous paraîtra la personne la plus susceptible de vous nourrir, de vous consoler, de vous aimer, de vous rassurer, et qui va se révéler la dernière personne à pouvoir le faire, exactement comme les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont frustré, au point d'aller chercher à l'âge adulte cette réparation qui n'est plus d'actualité, puisque bien sûr, tout cela s'est passé dans l'enfance et que le temps perdu ne se rattrapant plus, ce que vous n'avez pas reçu autrefois, vous ne le recevrez plus aujourd'hui. Je ne vais évidemment pas reprendre
reprendre toutes ces idées, je vais reprendre celles qui sont les plus intéressantes. Il y en a une que j'ai vraiment appréciée et j'ai trouvé que sa façon de le dire était vraiment originale parce que je lis beaucoup de choses sur le sujet et c'est rare que je sois amusée et surprise. Elle dit que les hommes ne veulent pas être changés ou améliorés, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais en même temps, moi ce que j'ai remarqué, c'est que chaque femme éduque un homme. Donc quand vous rencontrez un homme et que vous démarrez une relation avec lui, à moins d'avoir 16 ans et demi, d'être vierge et de découvrir la sexualité avec lui, c'est quelqu'un qui a souvent déjà fait l'amour, qui a eu des histoires longues et qui s'est aussi, lui, fondu en fait dans les exigences et les caractéristiques de ses précédentes compagnes. Donc quand vous rencontrez un homme, il a par exemple l'habitude d'avoir telle et telle pratique parce que c'était celle qu'aimait son ex, ou de ne pas pratiquer certaines choses puisque son ex détestait cela. Et du coup, sa sexualité va s'être construite à travers ses différentes maîtresses. Donc ce n'est pas tout à fait vrai de dire que les hommes ne veulent pas être changés par la force des choses. Vous les amenez bien sûr à rentrer dans votre univers. Bon, mais ce qu'elle a dit qui m'amuse en fait. Cette phrase c'est « Les hommes sont des marchandises, ou tu les aimes ou tu les quittes ». Et elle prend la métaphore de la paire de chaussures. En gros, vous essayez une paire de chaussures, et c'est vrai que certaines chaussures sont des chaussons, et d'autres sont des chaussures de petites sirènes dans lesquelles vous êtes transpercé d'aiguilles. Moi j'ai deux types de chaussures. J'ai des chaussures pour marcher, et j'ai des chaussures pour sortir. Et très souvent les chaussures pour sortir me font mal aux pieds. Au bout d'un moment, je les change, je dois marcher avec chez moi le temps de les faire, et en réalité, on ne les fait jamais. Une paire de chaussures, ça vous va comme un gant ou ça ne s'achète pas. Et ça, il faut beaucoup d'années pour le comprendre. Il faut avoir eu les pieds compressés pendant très longtemps pour le comprendre. C'est exactement la même chose pour les hommes. Vous ne pouvez pas dire à propos d'un homme, oui alors j'adore ça et ça et ça, mais ça vraiment c'est insupportable. Et bien sûr, le ça qui est insupportable, c'est ce que vous allez vouloir changer. Donc vous allez dire, je veux le même en rouge avec des poils bleus, ce qui n'existe pas, puisque ce n'est pas l'homme qui est en face de vous. Et en même temps, s'il y a des choses qui sont rédhibitoires, faut pas rester avec. Souvent les femmes me disent, oui j'adore ta da 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 da, mais ça c'est inacceptable. Je dis bon on va peut-être passer du temps sur le mais ça, parce que le mais ça c'est quoi? C'est il est infidèle, il est encore en couple, il a 2 enfants problématiques pour des raisons X ou Y, il est en couple avec sa fille, il est en couple avec son chien, avec son char à voile, il appelle sa mère 5 fois par jour, il a un spaghetti dans la culotte, ça c'est la dernière chose que j'ai entendue, il est impuissant, bon là on peut lui laisser le bénéfice du doute, et je vous renvoie à ma vidéo, ce que faire s'il n'a pas d'érection la première fois, on va même dire les quelques premières fois. Bref, vous avez bien compris, il y a des chaussures qui sont rédhibitoires, comme il y a des hommes qui vous apportent sur un plateau toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Et je pense à cette jeune femme qui arrive en me disant « Il me plaît beaucoup. Oui, mais il se cherche professionnellement. Pour l'instant, il n'a pas de travail. Il me plaît beaucoup. Oui, mais ils viennent de se séparer il y a 6 mois. Ils vivaient ensemble et ils ont acheté ensemble une maison et un camping-car qu'ils vont vendre. Il me plaît beaucoup. Oui, mais il aime beaucoup la nature et la nuit, il m'emmène dans la forêt écouter des bruits d'oiseaux et d'autres animaux. Ah, j'adore ça, c'est original. En effet, c'est original, mais il se trouve que c'est sa passion, donc il se sert de vous pour se livrer à sa passion. Et donc, qu'est-ce qu'on entend? Il me plaît beaucoup, mais ils viennent se séparer. Ah, j'oubliais, il habite chez son père parce que la maison n'est pas vendue, le camping-car n'est pas vendu et il n'a pas de boulot. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, vous ne trouvez pas? Alors maintenant, lorsque vous rencontrerez un homme, pensez à cette phrase. Est-ce qu'il me va bien ou est-ce qu'il va falloir que je m'ajuste un peu trop à mon goût? Il y a aussi un point qu'elle évoque, c'est être trop demandeuse à travers soit des comportements capricieux, donc qui veulent dire si je compte pour toi, tu dois répondre à mes demandes, et si tu ne réponds pas à mes demandes, c'est que je ne compte pas pour toi. C'est évidemment la petite fille de 5 ans qui cherche à obtenir de l'attention. Ce n'est pas une critique, c'est une manière d'être, et cette manière d'être-là va faire que probablement l'homme va vous quitter, et que ça va nous donner ensuite un homme qui est capable de dire à la prochaine rencontre, je sens que tu as envie que je m'engage, mais moi je suis encore trop marquée par mon ex qui était trop capricieuse. Donc chaque fois que vous avez un comportement excessif avec un homme, dites-vous bien que ça a des répercussions. Autre posture exigeante, le flicage, donc poser des questions, où t'es tête, t'as fait quoi, avec qui, comment, et fliquer le téléphone. Stratégie manipulatrice, je vais te faire un silence radio, je vais disparaître, je vais draguer ton meilleur ami, je vais te parler d'hommes à mon bureau qui me courent après, je vais bref mettre en place des stratégies qui sont destinées à contrebalancer mon manque d'estime de moi-même. Pareil avec l'insécurité. Il n'y a rien de moins érotique pour un homme qu'une femme qui a besoin d'être assurée H24. Tout l'enjeu pour vous est de prendre autorité sur vous pour ne pas lui imposer vos angoisses. En début de relation, c'est tout sauf sexy. Elle dit aussi que parler pour ne rien dire, donc en gros la fille qui il m'a dit ça, je lui ai dit ça, dada, c'est très saoulant. Alors qu'en fait ils ont besoin d'être écoutés. À l'inverse, il y a des hommes qui se répandent et qui, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les nouveaux comportements abusifs des hommes, vont se servir de vous pour faire le thérapeute gratos le temps d'une marche au temps des terrasses fermées.
Il paraît aussi que les hommes n'aiment pas qu'on leur parle pendant l'amour. À mon avis, ça dépend de quoi vous leur parlez. Elle dit aussi que les filles qui sont endurcies et glaciales, vaches et critiques ou ennuyeuses au lit sont des filles qui font fuir les hommes. Et ça, je pense que vous pouviez vous en douter. Elle dit qu'il faut cesser d'avoir un profil d'homme idéal, qu'il faut se laisser surprendre, bouleverser les règles, et qu'il faut donc rayer l'homme parfait de votre liste. Que si vous avez un portrait robot dans la tête, vous allez rater l'homme qui pourrait vous bouleverser. Et ce serait dommage. Et d'ailleurs, ce que l'auteur raconte, c'est qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne correspondait en rien à ses critères. Il était plus âgé, il avait déjà un enfant. Il n'était pas de la même confession religieuse. Comme le livre a quelques années, j'aimerais bien savoir si elle est toujours avec lui. Et de toute façon, ce n'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne correspondait pas à son portrait robot qu'il faut passer à côté du type d'homme qui pourrait vous convenir. Et pour une raison simple, c'est que toutes les études montrent que finalement, on se met avec quelqu'un qui nous ressemble. Ça s'appelle l'endogamie. Et que si à 20 ans on est rebelle et qu'on veut dire aux parents « va te faire voir », plus le temps passe et plus on se rend compte qu'on est d'un milieu trop différent et qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'on a trop de choses qui nous séparent. En réalité, ce qui est amusant à 20 ans l'est beaucoup moins avec le temps. Et dès la trentaine, je reçois un nombre incroyable d'hommes et de femmes qui finissent par me dire qu'ils n'assument pas la partenaire ou le partenaire avec laquelle ils sont en ce moment. Par exemple, j'ai un de mes coachés qui me disait « j'ai honte de ma copine, elle a un rire gras et débile au théâtre et quand elle se met à rire, j'ai envie de me cacher sous le siège. » J'en ai une autre qui me dit « je l'ai présenté à mes parents, ma mère lui a demandé 5 fois s'il voulait un verre pour boire sa bière, il a emporté sa bière à table et il a continué à la boire à la bouteille. J'étais très gênée. Ma belle-sœur, voyant qu'il n'utilisait pas sa serviette, a attrapé la serviette pendant que ma mère avait le dos tourné et lui a balancé la serviette sur les genoux. Dans le cas de cette jeune femme, il se trouve que lui l'éduque sexuellement quand elle lui apprend les codes. Donc le deal est intéressant. Mais quand c'est unilatéral, c'est beaucoup plus compliqué. Quand les codes socioculturels sont trop différents, quand les codes intellectuels sont trop différents, quand il y en a un du matin, l'autre du soir, un qui aime dormir en petite cuillère, l'autre qui supporte pas de dormir à deux, un qui mange des choses grasses et cuisinées, quand l'autre est végane et très simple dans sa cuisine, évidemment, ça crée un décalage. Vous l'avez compris, trop de différences tue la relation et génère des motifs supplémentaires de dispute comme s'il n'y en avait déjà pas assez naturellement. Nous allons donc terminer avec 2 autres idées intéressantes que j'ai trouvées dans ce livre. La première, c'est ce qu'elle appelle faire la danse du bretzel. J'aime bien l'image. Il s'agit en l'occurrence de faire de l'autre une priorité, d'oublier sa vie, de se mettre à son service, donc à ses pieds, vous l'avez compris, ce qui fait qu'il n'y aura plus aucun enjeu, qu'il n'aura plus rien à faire, qu'il va s'ennuyer, que vous allez vous ennuyer et qu'il va finir par vous quitter. Donc la danse du bretzel consiste à s'oublier et à se tortiller pour rentrer dans la vie de l'autre. C'est un grand classique que vous connaissez déjà, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne cessez pas vos cours de tango, surtout si vous faites des scènes de jalousie. Vous continuez à voir vos amis, vous continuez à aller bosser, et vous ne vivez pas sur un nuage en oubliant que vous aviez une vie avant de le rencontrer. Dans la même logique, Marie Forleo vous demande d'être la reine du succès de l'argent. J'en conviens, c'est une idée extrêmement américaine, dans laquelle réussite, envergure, ambition sont à l'honneur, ce qui n'est pas le cas de la société française, dans laquelle l'argent est un sujet tabou, et dans laquelle une femme ambitieuse qui veut gagner de l'argent passe pour une femme vénale en réalité. Or, ce qui me semble important, même si c'est raconté à l'américaine, c'est qu'elle insiste sur le fait de faire bien son travail, de le faire le mieux possible, et d'obtenir ainsi indirectement, elle ne le dit pas comme ça bien sûr, la reconnaissance dont vous avez besoin. Et si vous gagnez de l'argent parce que vous faites un métier qui vous intéresse et dans lequel vous excellez, vous aurez moins besoin de demander à l'homme sa reconnaissance. Et vous la trouverez dans votre activité sociale, professionnelle, amicale, et bien sûr entre vous et vous, ce qui est une thématique essentielle dans le développement personnel. Pour conclure, être une femme irrésistible, c'est vivre ici et maintenant, être dans la spontanéité, dans la vulnérabilité naturelle, accepter ce qui est, être une femme autonome financièrement, qui ne fait pas la danse du bretzel, mais la danse du couple, où chacun joue sa partition, une femme bien sûr soignée, qui ne manipule pas l'homme, qui sait ce qu'elle peut accepter chez un homme et qui ne se contente pas d'une cote mal taillée en espérant qu'un jour elle sera à sa mesure. Il y a 2 mots-clés, ne les oubliez jamais, c'est fluidité et réciprocité. À partir du moment où vous êtes dans le ping et pong et je te donne 10 sous et tu me donnes 10 sous et je te donne 20 sous et tu me donnes 20 sous et tu m'en donnes 50 et je t'en donne 50, tout va bien. J'organise un webinaire dimanche 16 mai à 20h sur la thématique des loyautés transgénérationnelles et du choix amoureux, car les personnes qui rentrent dans nos vies et qui nous déçoivent ne sont pas liées au fait que nous ne sommes pas des femmes irrésistibles, mais au fait que nous faisons des choix névrotiques qui sont liés à notre éducation. Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sous le lien ci-dessous ou ci-dessus. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager si vous pensez qu'il peut aider certains de vos camarades. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.